de qui il parle. Les forces adverses sont dans la tête de chacun d'entre nous. Et quoi? Nous allons faire une séance de 10 ans à l'échelle du pays entier pour extraire ce qui est dans la tête de chacun d'entre nous et qui ne convient pas au prince. C'est lui qui dit que nous sommes tous des cyniques. Il entend cynique au sens de gens qui ne respectent rien. Dans ce cas, il s'est trompé l'adresse et c'est à nous qui parle. C'est le contraire. Nous respectons absolument et totalement les vertus républicaines et les principes du combat socialiste et écologiste. Nous avons des principes et pour eux, souvent, il est arrivé que les nôtres en meurent. Alors nous n'avons pas de leçons à recevoir et nous ne voulons pas être scrutés dans nos cerveaux. Nous avons le droit de penser ce que nous voulons et nous reconnaissons aux autres le droit de penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi le symbole de notre présence au pied de la République. Mes amis, on se reverra. J'ai déjà un rendez-vous à vous donner. Le 12 juillet a lieu le vote du texte. Le 12 juillet, nous nous retrouverons dans la rue. Parce que c'est notre devoir, à nous parlementaires, d'être là sans cesse à vous rendre des comptes et à vous appeler à nous aider et à porter la parole que nous portons en votre nom à l'Assemblée nationale. Le 12 juillet, vous avez rendez-vous pour vous autres les Parisiens, ici même, place de la République, et tâchez de venir 10 fois plus nombreux que là. Rappelez-vous que la grande révolution de 89 elle a commencé le 12 juillet. Et le 13, le peuple de Paris s'est attaqué aux barrières de Paris. Il a touché le feu à 21 d'entre elles. C'est comme je dis ça, on va prendre, je l'appelle à foutre le feu aux barrières. Non, il n'y a plus de barrière. Ça ne prend plus rien. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que en instaurant ce nouveau régime, parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est un nouveau régime, c'est pourquoi nous parlons du régime quand nous le dénonçons, par différence avec le système productiviste capitaliste, c'est le régime Macron. Vous avez vu cette soirée initiative où il passait devant la pyramide, et vous autres, vos esprits, vous avez dit, tiens, voilà tout en Macron. Eh bien non, on ne peut pas des plaisanteries comme ça. Mais vous voyez bien que vous avez eu une épreuve, ça a été un franchissement. C'est un franchissement de seuil qui est en train de se faire. Alors nous, on fait comme on peut pour rappeler aussi une autre image. Il y a là, devant, quelqu'un qui est venu avec une cravate sous la forme d'un fils. Eh bien, nous, on n'a pas dit qu'on était contre les cravates. On a dit qu'on voulait être libre d'en mettre ou de pas en mettre, suivant qu'on décide. On a dit qu'il faut une tenue convenable. Eh bien, j'ai dit, nous sommes convenables. Allez, marchez dans votre règlement que je dois mettre une cravate et des chaussettes. Vous arriverez à obtenir ça, mais je vous préviens d'une chose. Quand vous aurez un règlement, vous allez en passer aux femmes. Le code vestimentaire des femmes, ça n'a jamais été qu'une histoire de code vestimentaire. Ça a toujours été beaucoup plus. Alors si vous arrivez à comprendre qu'il est absolument ridicule de vouloir imposer aux femmes un code vestimentaire, vous devez comprendre qu'il en va de même pour les hommes. Et que d'une façon générale, notre camp n'a jamais accepté les codes vestimentaires que le prince leur a signés. Nous mettons les habits qui nous semblent convenables. J'en profite pour vous rappeler notre passé dans ce domaine. Tiens, l'ami comme cravate, la Clémentine. Ça a commencé avec la première assemblée, les États généraux. Les nôtres n'ont pas voulu mettre la tenue que le roi voulait leur faire porter, qui était un machin tout noir, où on devait voir qu'ils étaient que des sous quelque chose. Ça a continué quand le premier député ouvrier a été élu. C'était le maire de Clamcy, c'est ça? Commentry, pardon. De Commentry, c'était en socialiste. À l'époque, il n'y avait qu'un parti. Et le gars, il est venu avec une blouse. On lui a fait enlever sa blouse. Et contrairement à ce qu'a dit un jeune homme mal instruit, Jean Jaurès se préoccupé des codes vestimentaires. Parce qu'il a écrit une brochure qui s'appelle l'ouvrier à la blouse, pour parler de ce député qui est venu avec sa tenue de travail à l'Assemblée nationale. Et un jour, une femme est arrivée en pantalon. Et les huissiers ont voulu l'arrêter à la porte. Ils ont dit, madame, ici, les femmes ne sont pas en pantalon. Et vous savez ce qu'elle a fait, la fille? La seule réponse intelligente qu'on pouvait faire. Elle lui a dit, ok, je l'enlève. Alors il a laissé tomber. Voilà ce que ça veut dire, cette histoire de code vestimentaire. Et j'en vois qui disent, c'est pas une bataille. Bien sûr que non, mais ça fait parler, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on réfléchisse, qu'on s'intéresse à l'histoire et au sens des symboles que nous posons, nous, parce qu'eux ils en posent quand il va à Versailles, il parle tout seul et que les autres sont en rang à applaudir en cadence.
qui posent des symboles, eh bien nous aussi nous en posons. Et je viens de vous dire lesquels. Alors après, il ne va pas nous faire la leçon d'histoire. Monsieur Macron, vous avez eu le mauvais goût de dire que Sieyès et Mirabeau, eux, n'auraient pas fait leur travail. Nous faisions notre travail cet après-midi en n'étant pas à Versailles et en écrivant nos amendements. Si vous voulez donner des leçons d'histoire, vous êtes tombés sur vos maîtres en ce qui concerne la Grande Révolution. Sieyès est l'homme qui a transformé le tiers-état en Assemblée nationale. Eh bien nous sommes le tiers-état et nous sommes à l'Assemblée nationale. Quant à Mirabeau, qui comme Sieyès n'a pas eu la meilleure des fins, ni le meilleur des comportements, il est resté célèbre dans notre histoire lorsque le marquis de Dreux-Brézé, représentant Louis XVI, leur dit qu'il faut rentrer à la maison. Et alors Mirabeau fait cette réponse magnifique, qui est de dire, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, à notre tour, nous faisons l'écho. Nous sommes ici par la force de ceux qui n'étaient rien et de rien que nous n'étions. Nous appelons depuis la chanson internationale, nous ne sommes rien, soyons tous. Alors, il a le droit de lui citer les séances des États généraux devant Louis XVI, si c'est à Louis XVI qu'il veut s'identifier. Nous lui souhaitons une meilleure fin. Mais le peuple souverain a fait entendre ce grondement terrible des élections législatives. Et je suis persuadé qu'il va faire encore entendre sa voix. Voilà, chers amis, ce qu'il y avait à dire ce soir. Les uns à Versailles, les autres place de la République, chacun en son nombre.